Qui a envie d'être aimé? C'est notre vocation, frères et sœurs, on existe pour cela. C'est ce que nous rappelait Saint Jean-Paul II, le grand pape de l'amour humain. Il disait, l'être humain ne peut pas vivre sans amour. C'est un être incompréhensible à lui-même, dont la vie n'a pas de sens. Si l'amour ne lui est pas révélé, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'aime pas. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Rappelez-vous le poète Jacques Prévert. Tu dis que tu aimes les oiseaux, tu les mets dans des cages. Tu dis que tu aimes les fleurs, tu les coupes. Tu dis que tu aimes les poissons, tu les manges. Alors chérie, quand tu me dis je t'aime, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Eh bien, j'ai trouvé une définition extraordinaire chez Benoît XVI, qui se base lui-même sur un grand philosophe du XXe siècle, Joseph Pieper. Nous pouvons dire, dit le pape, que l'amour est un acte fondamental d'assentiment à un autre, un oui au destinataire de l'amour. Il est bon que tu existes. Frères et sœurs, il est bon que nous existions. Nous avons besoin de ce oui approbateur dans notre vie. Sinon, on vit très mal. Une des souffrances les plus profondes pour un jeune homme, une jeune femme, c'est de découvrir peut-être qu'un jour elle est venue au monde sans être vraiment désirée, sans véritable amour. Benoît XVI dit qu'on a besoin de ce oui approbateur de notre venue à l'existence. L'être humain a besoin de ce oui pour vivre. La naissance biologique ne suffit pas. L'homme ne peut accepter son moi profond qu'avec la force de l'approbation d'un autre. Celui qui aime dit un oui sans condition à la personne aimée. Il ne l'aime pas pour telle ou telle qualité. C'est la personne elle-même qui l'aime, laquelle se révèle sans doute à travers ses qualités, mais est beaucoup plus que la somme de celles-ci. L'amour s'adresse à la personne telle qu'elle est, y compris avec ses faiblesses. Alors, frères et sœurs, ce oui approbateur, Dieu l'a dit pour nous. Et c'est capital de le découvrir dans notre vie. Vous savez que Dieu a créé l'univers pour faire alliance avec nous, pour se marier avec nous. Qu'est-ce que s'échangent les conjoints le jour du mariage? Des alliances. C'est la traduction du mot grec diatheke qui a été traduit par testament, mais elle n'est pas extraordinaire, cette traduction. C'est mieux de traduire par alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Dieu veut faire alliance avec nous, c'est-à-dire qu'il veut se marier avec nous. Et il a créé l'univers pour faire l'alliance. L'alliance précède la création de l'univers dans le cœur de Dieu. C'est comme quand on attend un enfant, on prépare la chambre, mais la chambre, c'est le cadre pour pouvoir avoir cette relation d'amour avec l'enfant. Le cosmos est créé en vue de l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est ce que dit Benoît XVI toujours lui. Le cosmos est créé non pour que s'y multiplient les astres et tant d'autres choses, mais pour que s'y trouve un espace pour l'alliance, pour le oui de l'amour entre Dieu et l'homme qui lui répond. Alors si nous existons, frères et sœurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que Dieu nous aime. L'amour de Dieu précède mon existence. C'est parce que Dieu m'aime que j'existe. C'est pas parce que j'existe que Dieu m'aime. Catherine de Sienne, avec ces belles paroles. Comment se fait-il, Père éternel, que vous ayez créé votre créature? Le feu de ta charité t'a contraint. Ô amour ineffable, bien que dans ta lumière tu aies vu tous les péchés que ta créature devait commettre contre toi, infinie bonté, tu as fait comme si tu ne le voyais pas. Mais tu as posé ton regard sur la beauté de ta créature, de laquelle, comme fou et enivré d'amour, tu t'es énamouré. Et par amour, tu l'as tiré de toi et lui as donné l'être à ton image et à ta ressemblance. Toi, vérité éternelle, tu as éclairé pour moi ta vérité, c'est-à-dire que l'amour t'a contraint à la créer. Alors Jésus,
va nous redire ce oui, parce que Dieu le dit en nous créant. Et vous savez qu'il y a eu le drame du péché, la catastrophe cosmique des origines. Mais Dieu va redire un oui approbateur. Où ça? À la croix. Malgré le péché, Jésus nous redit « Je t'aime, je veux que tu existes, il est bon que tu existes, je ne veux pas que tu sois détruit. » Toujours Benoît XVI. Dès lors, nous pouvons comprendre un peu mieux que le second oui, inscrit en majuscule sur la croix, est notre renaissance. La création est notre première naissance, la croix est notre renaissance. Et nous pouvons nous laisser envahir par le pressentiment que nous sommes appelés du fait d'avoir reçu le oui entier, plénier de Dieu à la croix, à participer à notre tour à son oui, à donner notre vie par amour pour nos frères. Alors, in fine, frères et sœurs, ce oui approbateur de l'amour de Dieu, il se trouve où? Dans l'Eucharistie. Vous savez que le Concile Vatican II rappelait cette chose incroyable. Le mystère de l'être humain, de l'homme, ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Si on veut comprendre ce qu'est un être humain, il faut aller voir Jésus. C'est lui qui est la clé de notre existence, du mystère de notre être. Toujours Gaudium et Spes, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Notre vocation est sublime, c'est de devenir Dieu par participation, divinisé par Dieu pour l'éternité. Alors ce oui, vous savez que l'incarnation continue avec l'Eucharistie. Tous les pères de l'Église ont insisté sur cette merveille. L'incarnation ne s'est pas arrêtée avec l'ascension. L'incarnation continue. Jésus est toujours parmi nous dans le sacrement de l'Eucharistie. Et donc, il faut découvrir cet amour, ce oui approbateur que Dieu nous a dit dans la création, qu'il nous redit à la croix et qu'il veut nous dire en personne dans son sacrement d'amour. Pour ça, il faut y croire, frères et sœurs. Saint Pierre Julien Aymar, pour conclure. Quel est cet amour auquel nous devons croire? C'est l'amour de Jésus-Christ, l'amour qui nous témoigne dans l'Eucharistie. Notre Seigneur, pour nous certifier son amour, ne veut ni ange ni ministre. Il vient en personne. L'amour ne veut pas d'intermédiaire. Leur demandons la grâce de repartir de ce congrès avec le cœur réchauffé par cette bonne nouvelle, ce oui approbateur, inconditionnel de Dieu à notre existence que nous trouvons dans le cœur à cœur avec Jésus au Saint-Sacrement. Amen.